Alors, bonjour à tous, on se retrouve pour la visite virtuelle de ce magnifique classé coupé. On est sur un classé coupé de 2019, finition AMG Line en 220D, 194 chevaux. Hop, regardez-moi ça, s'il est pas magnifique. On a le pack Sport Black avec les contours de vitres en noir, les rétros noirs, les petits détails en noir, le magnifique toit ouvrant. Regardez-moi ça, je vais vous faire un petit 3/4 à l'arrière. Hop là, très très sympa. Je vous fais le tour, alors comme d'habitude, juste après, on passera en revue l'intérieur et les petites options qu'il y a à signaler. Et je vais devoir couper, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Alors on reprend, on a décalé le véhicule. Donc ce que je vous disais, là je vous fais un petit tour rapidement que vous puissiez l'avoir dans son ensemble. Juste après, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur et toutes les petites options parce qu'il y en a pas mal. Et ensuite les imperfections qui sont quand même très légères. Et ensuite vous retrouverez les serroutiers du véhicule. C'est parti pour l'intérieur. Hop, le beau panneau de porte, bon très classique, les commandes pour les vitres, les rétros électriques, rabattables électriquement. La petite commande ici pour le coffre électrique derrière. On a la belle baguette de seuil de porte en alu siglée Mercedes. Les sièges électriques. Alors vous pouvez le monter et régler l'assise. En revanche, pour tout ce qui est avancé reculé, ça reste manuel avec une petite manette qui est juste là. Hop, au niveau des sièges, franchement, ils sont super propres. On va voir peut-être ça ici, c'est tout. Je vous laisse regarder un petit peu l'état du siège. Quand même très très propre. On a ici, vous pouvez régler un petit peu, voilà. Le siège passager, qui en plus d'être propre, sont franchement très très beau. Et je vous fais quand même un petit tour sur les sièges à l'arrière, qui sont quasiment neufs. Hop. Alors, quand on s'installe, juste ici, on va avoir la commande pour les feux automatiques. On a le magnifique volant avec ici les deux petits pavés tactiles. Les commandes pour le volume, etc. Là, pour le régulateur de vitesse. Le beau virtual cockpit. Donc je ne l'ai pas dit, mais le véhicule a 84 500 km. Donc on va mettre 85 500 sur l'annonce, il aura un petit peu plus. Hop, on a le bel écran qui fait bien évidemment CarPlay. Filaire, et vous avez également la caméra de recul juste ici. Vous avez là les réglages pour la climatisation automatique, je vais y arriver. Les petits boutons pour la navigation, la radio, etc. Et ici vous avez de nouveau le pavé tactile parce que l'écran n'est pas tactile, c'est ce pavé là qui est tactile. En gros, on gère comme ça, voilà. Là vous avez l'Apple CarPlay. Ici on a les différents modes de conduite. Donc si on touche, voilà, économique, confort, sport, sport plus et individuel pour pouvoir régler vraiment le véhicule à votre guise en individuel. Hop. Donc voilà, je vous refais un petit tour assez doucement que vous puissiez apprécier l'intérieur parce qu'il est quand même très sympa. Et honnêtement, je trouve que je n'ai pas assez parlé du toit ouvrant. Regardez-moi la taille qu'il fait. Et franchement, ça change tout, même au niveau de l'allure de la voiture. Ça change vraiment tout. Alors, maintenant, on va s'attaquer aux imperfections du véhicule. Alors, il n'y a vraiment pas grand-chose à signaler. On va avoir des petites micro-rayures. Vraiment, alors, le propriétaire me les a montrées jusque-là, mais j'arrive même pas à les retrouver. Alors, hop, hop, hop. Voilà, on va avoir des petites choses comme ça ici. Pareil, juste ici, des espèces de petites... Alors, il est un peu sale, on voit pas très bien. Voilà. Hop. Hop, on va avoir une griffe un peu plus profonde juste ici. Après, vous avez les jantes qui sont un petit peu griffées. Mais ça, vous avez les photos des 4 jantes en gros plan. Ce sera quand même plus pratique que sur une vidéo pour regarder. On va avoir une griffe, hop là, qui était juste là. Voilà. Si je vous mets un petit peu de côté, que vous puissiez voir. Hop, petite griffe juste ici. Et on va avoir des petites choses comme ça. Petits éclats de gravillon de l'autoroute, de façon très classique. Juste là, voilà. Je vous les montre tous. Et on va avoir également des petits impacts sur le pare-brise. Juste là, donc c'est les impacts. Donc je pense avec l'assurance prévoir un petit remplacement
de pare-brise. Le propriétaire ne compte pas le faire avant la vente, donc ça restera tel quel. Alors ça n'empêche rien du tout l'utilisation du véhicule. C'est des impacts qui sont tout petits, on les voit là. Mais ils sont présents, c'est normal, on le signale. Donc voilà un petit peu le petit débrief sur le classé. Et puis on se retrouve tout de suite pour l'essai routier. Alors, on se retrouve pour l'essai routier du classé coupé. Alors, hop, l'essai routier, toujours le même principe, hein, un petit peu. C'est de vous mettre un petit peu en immersion dans le véhicule, au maximum possible hein, en vidéo. Vous puissiez voir que le véhicule n'a pas de souci majeur, hein, qu'il n'y a pas de bruit de suspension, d'amortisseur, qu'on n'entend pas de bruit métallique, qu'elle ne tire pas à droite, qu'elle ne tire pas à gauche, que tout va bien. Donc voilà un petit peu le but, et puis ça vous permet aussi de vous faire une idée un petit peu plus précise du véhicule suite à la visite virtuelle juste avant. Donc là le but ça va être de s'élancer un petit peu sur l'avenue principale, de prendre un petit peu de vitesse, pouvoir lâcher le volant, voir que le véhicule roule bien droit. On va prendre un peu de vitesse en restant raisonnable bien sûr, on est en ville, hein. Le but c'est pas de faire n'importe quoi. En plus on a le bus qui est juste là, comme sur une visite virtuelle sur deux, mais on s'adapte. Donc voilà, là on va faire un petit peu comme on peut. Le but c'est de s'élancer un peu, le feu même si là-bas est rouge. Vous voyez, de toute façon, si le véhicule est comme ça, reste droit, il est droit. On se met toujours un petit peu au milieu parce que la route elle tombe à droite comme d'habitude. Même si je fais des freinages un petit peu plus appuyés. Donc voilà, c'est plus pour vous montrer entre guillemets assez rapidement. Bien évidemment, on vous met pas l'ensemble de l'essai routier en vidéo parce que sinon ce serait très long, on ferait un film. C'est pas le but. Donc juste après on tourne à droite, comme d'habitude les petits dodanes, qui sont pas si petits que ça d'ailleurs. Je vais les prendre avec... Alors d'habitude je les prends avec un petit peu de vitesse. Sur ce type de véhicule là, surtout chez Mercedes, on est très bas. Donc on va les prendre beaucoup moins vite que d'habitude. Mais on va quand même les prendre avec un petit peu plus de vitesse qu'on le ferait normalement pour qu'on puisse écouter, qu'il n'y ait pas de bruit suspect ou quoi que ce soit. Donc là c'est le moment où je vais me taire. Donc franchement, aucun bruit suspect, vous l'avez entendu. Après bon, on est sur un classé coupé qui reste un véhicule typé un petit peu plus sport. Malgré ça, franchement, ça reste très agréable. Même là, c'est notre petite route avec plein de petites bosses. On reste dedans, franchement, c'est pas comme d'autres véhicules un petit peu plus sport. On n'entend rien, on a pas mal au dos. C'est sain, c'est propre, donc franchement, c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est fini pour l'essai routier. Là, normalement, avec tout ce que je vous ai donné, vous avez toutes les informations du véhicule. Si jamais il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, ou même des questions auxquelles j'ai déjà répondu, vous avez mon numéro dans l'annonce. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et sinon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez couper.